C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible. Dans sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de leur rang de nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'il fuyait l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suis leur simple exemple et partage leur sort. Eux, dans le monde ne fut jamais dit, eux, les témoins qui n'ont pas le temps encore. Oui.
suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grand denier, les regards sur Jésus, chef de la foi. Je suis vraiment très, très heureux du privilège qui est mien de pouvoir me retrouver ce soir avec l'Église du Seigneur. Le pasteur Élisée, c'est un leader que j'admire beaucoup, un homme d'une belle profondeur et d'une agréable simplicité. Et je vois les belles choses qu'il vit en Christ. Le Seigneur l'utilise et côté évangélisation et puis côté proximité avec le peuple de Dieu, la communauté. Et c'est très, très inspirant. C'est un excellent modèle. Je bénis notre Dieu pour ce que notre Seigneur accomplit avec vous, pasteurs, et accompli avec les leaders aussi. Je suis très, très heureux de revoir quelques visages bien connus aussi à l'Église et quelques leaders spirituels aussi, des amis de Philadelphie. On est content de les revoir, pasteur Kachner, content aussi de revoir l'homme de Dieu. Donc, je suis très, très béni ce soir, même si on est fatigué, très fatigué, parce que j'avais une fin de semaine à prêcher et puis tout s'est engouffré dans cet espace limité, mais le Seigneur, il est bon et nous lui faisons confiance. Amen. Amen. Et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Romains 12, versets 1 et 2, c'est le texte qui m'a été soumis. J'avais bien peur, je me suis dit, en venant ici, en vous écoutant, je me suis dit, est-ce que je me suis trompé de thématique d'église là? Est-ce que je comprends ce qui nous caractérise comme croyants, ce qui participe de notre réalité de croyants, une réalité qui nous touche dans cette dimension verticale quant à notre relation avec notre Dieu, notre communion avec le Seigneur, et aussi dans cette dimension horizontale, ce que nous avons à vivre avec l'humain, que l'humain soit à l'intérieur de l'Église ou que l'humain soit à l'extérieur de l'Église. Donc, cet amour qui doit être manifesté, et évidemment, envers ceux qui ne connaîtraient pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, que nous puissions communiquer à ces gens ce que nous avons de plus cher, qu'ils puissent voir ce que le Christ est en nous. Lorsqu'on parle d'évangélisation, l'évangélisation, eh bien, se vit selon ce que vous et moi nous sommes. Il y a la dimension de proclamation, mais il y a la dimension du témoignage. Donc, la proclamation ne saurait se dissocier du témoignage. Le témoignage, c'est ce que vous êtes. Comment nous pouvons influencer les gens autour de nous si nous n'avons pas nous-mêmes été influencés par le Christ, si nous n'avons pas été nous-mêmes transformés de l'intérieur par le Seigneur en Jésus-Christ. L'Église qui peut avoir un véritable impact, le croyant qui peut avoir un véritable impact, qui peut être un instrument efficace entre les mains de l'Esprit pour une évangélisation selon le cœur de Dieu, on comprend très bien c'est un croyant qui est en santé spirituelle. C'est un croyant en qui l'Esprit agit vraiment. Donc, Romains 12, versets 1 et 2, peut nous être très, très utile, plus qu'utile, je dirais, dans cette réflexion sur
l'évangélisation. Et Paul va dire par les compassions de Dieu. C'est un texte que presque vous connaissez très bien. En Romains 12, lorsque Paul va dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'aime bien lorsqu'il va dire, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu. Nous qui sommes frappés par ce que ce Dieu est, par ce que ce Dieu a fait, nous qui sommes au bénéfice de cette miséricorde extraordinaire de Dieu, nous qui vivons cette grâce-là, nous qui sommes pas seulement interpellés, exposés à cette grâce, subjugués par cette grâce, mais nous qui comprenons que ce que nous sommes n'a d'autre source, n'a d'autre explication, n'a d'autre raison d'être que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu, c'est cette grâce qui nous définit, qui définit ce que nous sommes et qui définit aussi nos actions. Et puis Paul, ayant expliqué tous les bénéfices de la grâce dans cette partie très doctrinale de l'épître, la première grande partie de cette épître où il parle de justification, où il parle vraiment de ce que cela veut dire être sauvé en Jésus-Christ et de cette vie pratique maintenant, car le sauvé, ce n'est pas celui qui comprend le salut, mais c'est celui qui non seulement comprend le salut, mais qui vit le salut. Amen. Et qui vit le salut et qui le vit dans sa réalité de tous les jours. Pour ce soir, on n'aura pas le temps de passer au travers de toutes ces vérités importantes, cardinales, émanant du verset 1er et du verset 2, mais j'aimerais mettre l'accent sur un élément important, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Vous ne pouvez pas influencer pour Dieu si vous n'avez pas été influencé par Dieu. Vous ne pouvez pas influencer pour Dieu si vous n'avez pas été influencé par Dieu. Vous ne pouvez pas donner aux gens le goût pour Dieu si vous n'avez pas en vous le goût de Dieu. C'est pour cela que nous risquons d'être très superficiels. Nous risquons d'être, je dirais, très carrés. On joue un acte, mais l'évangélisation doit être notre style de vie. C'est ce que nous sommes. Dans nos interactions avec les gens, au travail, c'est plus fort que nous, dans nos différents milieux. Le goût de Dieu en nous, on ne peut faire autrement que de laisser ce goût se répandre. Laisser ce parfum envahir les différents milieux dans lesquels nous nous trouvons. Mais si vous n'avez pas le goût de Dieu en vous, vous ne pouvez pas donner du goût pour Dieu. Vous ne pouvez pas donner du goût pour Dieu. Et comment Dieu vient déposer son goût en vous, l'influence de Dieu en nous, mais c'est une influence qui passe par le renouvellement de l'intelligence. Et on aurait aimé tellement travailler avec vous en plusieurs éléments cardinaux quant à l'objectif de Jésus-Christ pour son Église. Une Église qui est très loin, l'Église que nous voyons
en Occident, en diaspora, un peu partout. Ce qui est très, très loin de ces objectifs de Dieu. C'est pour ça que Paul va accentuer que pour une vie qui soit agréable à Dieu, car la vie qui va influencer pour Dieu, c'est une vie qui doit premièrement être agréable à Dieu. Je reprends encore. La vie qui va pouvoir influencer pour Dieu, c'est une vie qui doit commencer par être agréable à Dieu. On doit commencer par ne pas laisser le monde ou les valeurs du monde nous mouler. On doit se laisser transformer extérieurement selon les valeurs du royaume. Alors que notre être intérieur se renouvelle. Il faut faire attention contre ce grand drame ces derniers temps dans nos églises. Nous voyons le monde, l'esprit du siècle présent, cet esprit du siècle présent régissant les activités de nos églises qui ne sont plus conduites selon les valeurs du royaume. Il y a un redressement qui s'impose. Un redressement qui s'impose. L'Église doit redécouvrir la vraie finalité de Dieu dans le salut. Qu'est-ce que Dieu poursuit dans le salut? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Quel est son objectif en me sauvant? Donc, il y a un redressement qui s'impose. Et ce redressement passe par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Il y a tellement de succès d'années qui sont prêchés aujourd'hui. Un évangile qui ressemble à l'évangile de Jésus-Christ, mais qui n'en est rien. C'est-à-dire, on met tellement d'accent sur des choses avec lesquelles Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a rien à voir. Je ne pense pas nécessaire de rappeler ces choses. On aurait pu le faire si le temps le permettait. Mais j'aimerais, avant d'entrer dans la démarche de cette explication quant au renouvellement de l'intelligence, d'accentuer cette question de la finalité de Dieu dans l'œuvre du salut, qui est cardinale. Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ma vie en me sauvant? Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ma vie en me sauvant? Très souvent, on pense que Dieu me sauve pour mes petits besoins. Dieu me sauve et plus souvent que d'habitude, nos prières transmettent ce que nous comprenons du salut. Alors, car si vous analysez vos prières, vous allez voir dans vos demandes reflètent ce qui importe pour vous. Vos demandes reflètent ce qui vous traverse comme priorité. Et plus souvent que d'habitude, on va voir que ces demandes ont des liens directs avec notre petit confort. Alors, Seigneur, pour ma femme, oui Seigneur, pour mon enfant, pour mon mari, Seigneur, pour une promotion, Seigneur, pour une guérison, Seigneur, pour une délivrance physique, Seigneur, pour... Toutes ces choses, oui, Dieu les prend en considération. Dieu sait que vous en avez besoin, mais l'objectif du salut n'est pas que Dieu vienne répondre à ces choses-là. Et si vous voyez bien, mais c'est ce qui envahit nos églises aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a toutes sortes d'activités, tellement de 40 jours. 40 jours par-ci, 40 jours par-là, 7 jours de ceci, 7 jours de cela, offrande de ceci, offrande de cela. Et quand nous analysons, nous voyons un évangile anthropocentrique, un évangile centré sur les projets humains. Oui, si l'humain doit être au centre
de nos préoccupations, mais ce n'est pas selon notre vision humaine des choses. L'humain est au centre de nos préoccupations selon ce que Dieu veut pour l'humain et non pas selon ce que l'humain voudrait imposer comme agenda au Seigneur. Et c'est très important que nous le comprenions. C'est très important que nous le comprenions. Dieu intègre mes besoins, mais l'objectif de Dieu, ce ne sont pas mes petits besoins. Dieu a un plan plus large. À l'intérieur de ce plan, il prend en considération mes besoins. Donc moi, dans ma relation avec Dieu, je dois m'inscrire dans cette logique, non pas une logique de réponse à des petits besoins, mais une logique, Seigneur, qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Assez intéressant dans le Notre Père, il va dire, voici comment vous devez prier. Ça ne commence pas avec donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais ça commence plutôt avec que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans ce contexte de famille, ce n'est même pas une affaire individuelle, c'est notre Père qui est aux cieux. Et pour cette grande famille, le Seigneur, il a des objectifs. Sa finalité dans l'œuvre du salut, qui est cardinale. Et comprendre cette finalité, saisir cette finalité, cela va avoir des impacts directs sur les buts et objectifs d'une vie chrétienne authentique. Cela va renforcer le fait que nous ne pouvons être agréables à Dieu en nous conformant au siècle présent. Et ne pas discerner la finalité du Seigneur dans le salut est très préjudiciable à l'Église de Jésus-Christ. Rapidement, en Romains 8, versets 28 à 30, Paul répond à cette question de finalité. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Pas être plus riche. Pas être plus riche. Ces derniers temps, je disais à un jeune pasteur, mais je n'ai pas besoin de venir à une église sur une conférence pour les 7 secrets de devenir riche. J'irai au HEC. Je dis au HEC, je vais trouver des docteurs beaucoup plus compétents pour qu'on discute de finances. À l'église, je veux savoir, eh bien, qu'est-ce qui va être mis en place pour que ce que Dieu a comme projet se concrétise dans mon existence. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que vraiment vous allez m'équiper pour la concrétisation du grand projet de Dieu dans ma vie de tous les jours? Mais il faut connaître ce grand projet. Et en Romains 8, versets 28 à 30, et je vous le répète encore, vous ne pouvez avoir de l'influence pour Dieu si vous n'acceptez pas l'influence de Dieu dans votre envie et sur votre envie. Et Paul va être en clair. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être en quoi? Semblable à l'image de son Fils. Et le terme grec qui est utilisé, c'est il les a configurés. Il les a configurés. C'est-à-dire, il vient faire une œuvre pour que ces gens deviennent semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre les frères. Donc, Dieu a des objectifs clairs pour les individus qu'il choisit au salut. Et quand vous le comprenez, qui pouvait avoir la plus grande influence? C'était Jésus. Donc, si je veux avoir de l'influence, que je ressemble à Jésus. Si je veux avoir de l'influence, alors que je ressemble à Jésus. C'est quoi de l'évangélisation? Mais c'est d'attirer les gens à Jésus. Donc, qu'est-ce que Christ veut? Eh bien, s'il y a 100 membres, on veut voir 100 petits Jésus dans la rue. On veut voir 100 petits Jésus au travail. On veut voir 100 petits Jésus dans le quartier. Comme l'anglophone dirait, don't talk the talk, but rock the rock. Donc, nous pouvons parler de Jésus, mais est-ce que nous avons cette réalité de Jésus?
Et c'est là que je reprends encore toute cette logique de l'influence. De cette influence-là, et cette influence va émaner de cette configuration qui prend de plus en plus place en nous. Dieu a des objectifs clairs. Transformation, notre transformation à l'image de Jésus et notre incorporation dans la grande famille de Dieu. Nous ne considérerons pour notre propos de façon très rapide que le premier élément. Et là, cette transformation, c'est une décision arrêtée. C'est une décision arrêtée de Dieu, de toute éternité. Disons-le, c'est une décision arrêtée, ressembler à Christ. Et cela, ça a toujours été l'objectif de Dieu. Dès avant la fondation du monde, dès avant les temps éternels, pour tous ceux qu'il a choisis, sa décision était claire. Elle est déterminée et arrêtée. Ressembler à Christ. Un objectif de grâce. Ressembler à Christ. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à Genèse 1er, verset 27, où il est affirmé, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu recherche son image. C'est son image. Dieu créa l'homme à son... Dieu ne veut pas que je devienne plus religieux. Dieu veut que j'implémente son image. Que j'implémente son image. Et en 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4, mais quelle est cette image de Dieu? Si Adam a échoué, si ce premier chef de race a échoué, donc Christ, comme deuxième chef de race, il va être parfaitement cette image qu'Adam aurait dû être, mais qu'il n'a pas pu implémenter. Et en 2 Corinthiens 1er, verset 4, le texte va dire Christ est l'image de Dieu. Et en Colossiens 1er 15, Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il est quoi? L'image du Dieu invisible. De toute éternité, Christ est la véritable et éternelle image de Dieu. Et c'est pour cela que si l'objectif, quel est l'objectif de Dieu pour nous? C'est de nous transformer à l'image de Christ. Tu as de l'influence quand Dieu prend plaisir en toi. Tu as de l'influence quand Dieu prend plaisir en toi. En toi. De toute éternité, Christ est cette éternelle image de Dieu. Les théologiens parlent de cette icône toutéo, cette image de Dieu. La glorification finale du croyant est sa conformité totale à l'image du Christ glorifié. C'est ce que Jean va dire. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Mais c'est ça l'objectif de l'Église. Tout ce que l'Église fait doit être centré sur cette transformation à l'image de Christ. Et plus que je suis à l'image de Christ, plus que je vais développer de la sensibilité pour l'humain. Parce que Christ aimait l'humain. Christ allait au-devant des besoins de l'humain. Christ prenait position pour l'humain. Christ ne restait pas entre quatre murs. Christ était rempli de compassion pour l'humain. Christ aussi était le modèle d'humain par excellence. En le regardant, on pouvait voir comment un homme doit vivre. Même en face des persécutions, en face des humiliations, des coups bas, etc. Donc Christ campe devant nous ce qu'est un véritable humain. Est-ce qu'il est? C'est ce qui attire. C'est parce que je suis qui attire. C'est parce que nous allons mettre en place comme structure aussi intéressante que cela aurait pu être. Ce n'est pas cela qui va faire une différence dans la vie des gens. Il faut que les gens voient Christ. Ce n'est pas seulement que les gens entendent Christ, mais que les gens voient Christ. Que les gens voient Christ. Qu'ils voient ce Christ en moi. Qu'ils voient ce Christ en toi. Qu'ils voient ce Christ en toi. Qu'ils voient ce Christ en nous. Il est vraisemblable que Paul ne pense pas seulement à la finalité du salut, la glorification en Christ, mais aussi au processus, la sanctification dans l'esprit. Il y a une conformation progressive, une transformation progressive à Christ, dans l'obéissance et même aussi dans la souffrance. Et lorsque Paul va parler de transformation,
de transformation, etc. Et c'est assez intéressant en Philippiens 2, verset 5, rapidement, l'accentuation, la concentration, toute la densité de l'affaire. Philippiens 2, verset 5, il va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ayez ce Jésus en vous. Ressemblez à ce Jésus. Quand vous allez ressembler à ce Jésus, des voisins vont observer le modèle de Marie que tu es. Ils vont voir quand tu vas implémenter les valeurs de Jésus. La patience de Jésus, la générosité de Jésus. Quand tu vas implémenter le support que Jésus a eu face aux épreuves, comment il s'est tenu. Lorsque les gens vont te regarder implémenter ce qui caractérisait Jésus, les gens vont devoir se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Mais c'est un objectif, malheureusement, qui est contraire à la mode actuelle. Cette finalité de l'Évangile, qui est notre transformation à l'image de Christ, qui devrait être la raison de toute activité ministérielle, tristement, Satan a aveuglé beaucoup de nos églises qui souffrent de myopie spirituelle. Plusieurs églises permettent l'émergence de prédicateurs prêchant des versions travesties de la foi. Comme j'avais dit en introduction. Un survol des grands titres ou annonce des grands rassemblements est très révélateur. Nous nous rendons vite compte que nous courons après tout, sauf après ce que Dieu poursuit dans la vie du sauvé. Plusieurs leaders font de l'évangile et des actions en église des moyens pour concrétiser les poursuites matérialistes des gens du monde. La richesse, la gloire, la puissance, le plaisir. Les messages qui y sont prêchés enseignent aux fidèles comment devenir millionnaire, se libérer des démons de la pauvreté, comment avoir une femme, comment avoir un mari, comment avoir des enfants. Nous avons de plus en plus d'églises qui rendent acceptable ce que l'apôtre en décriait et ce que nous ne devrions jamais rechercher. Mais cela prend place dans nos églises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le pasteur croit qu'il est super. Et cela, je vous le dis, il y a un pasteur qui m'a dit, mais écoute, je suis rabaissé, je suis humilié. Je dis, pourquoi? Pourquoi tu es rabaissé? Pourquoi tu es humilié? Il a dit, mais j'ai perdu le bel espace où je savais me réunir. Je ne me réunis plus dans cet espace. Maintenant, je suis dans un trou. Il dit, listen, mais t'as rien saisi. La valeur, la profondeur d'une église, la santé d'une église, cela n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. Dis, mais mon frère, qu'est-ce que tu me racontes là? Dieu peut décider de vous donner une bâtisse qui vaut 10 millions, comme il peut décider de vous laisser fonctionner sous des tentes. Le véritable impact n'est pas dans l'apparence physique du lieu, mais dans la vie des gens qui influencent le lieu. Mais malheureusement, nous sommes tout à fait à côté de cela. Et si vous êtes dans cette logique-là, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions transcender cette myopie spirituelle, affligeant nos églises, sans véritable direction spirituelle biblique, plongeant les croyants dans une grande confusion et un potentiel d'illusion et de déception énorme. Dieu n'a rien contre la richesse, la popularité, le pouvoir et le plaisir. Il n'a rien contre cela. Mais ces choses ne sont pas ce que Dieu vise ultimement dans la vie du croyant. Ce n'est pas ce que Dieu vise dans la vie du croyant. Amen. Non, Dieu n'a rien contre cela. Moi, je crois dans les études, il faut pousser le plus loin possible. Mais, je crois qu'il faut mettre des entreprises en place, qu'il faut créer des structures. J'y crois. Je regarde dans ce qui se passe en Haïti, tous ces 40 jours qui se font. Si ces leaders d'église avaient pris le temps, quand on est 30 églises, 40 églises, 100 églises dans un quartier, qu'on mette des projets en place.
pour créer des opportunités d'emploi, pour prendre soin de nos rues, pour avoir de l'impact sur notre environnement. Qu'on se présente devant Dieu, comme Moïse disait, affermi l'ouvrage de... Mais nous présentons les mains vides. Dieu n'a rien à affermir. Donc, Dieu n'est pas contre des projets. Mais Dieu veut que nous comprenions ce qu'il poursuit au-delà des projets. Au-delà des projets. Au-delà des projets. Attention à ces évangiles magiciens, ces évangiles borglettes, ces évangiles vaudous, où nous cherchons à manipuler des puissances pour avoir ce que nous voulons. Certains même vont parler de provoquer la bénédiction. Ils ne comprennent pas l'objectif arrêté de Dieu. Ils travaillent contre la décision arrêtée de Dieu. De toute façon, cela ne marche pas. J'aime le dire, cela ne marche pas. Oui, des leaders futés arrivent par coup de ruse perpétuelle à faire une accumulation de richesses indues, profitant de la crédulité d'un peuple ignorant. Un peuple ignorant tous les desseins de Dieu. C'est une tristesse. Et ça, pas seulement en Haïti. J'ai été prêché dans plusieurs pays d'Afrique. C'est cette même exploitation du peuple. On leur promet toujours, oui, c'est votre saison, c'est votre saison. Une saison qui n'arrive jamais. Jamais. On est tout. On regarde ce pays qui fait fond à une vitesse vertigineuse. Alors Dieu, c'est un impotent. Dieu, c'est un impotent. Faut-il bien prendre conscience que cet évangile ne marche pas? Je ne dis pas l'évangile de Jésus-Christ qui ne marche pas. Cet évangile qui est prêché ne marche pas. Ne marche pas. Donc, faut-il bien retourner au projet de Dieu? Le projet de Dieu bien équilibré, bien pensé, bien réussi. C'est pour ça que je vous le répète encore. Si vraiment vous êtes à l'image de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'intéresse à l'humain. Moi, j'ai fait une semaine à dormir devant le bureau de Justin Trudeau parce que je dis si Christ était à ma place, il serait tenu debout comme il avait pris position pour les faibles. Pourquoi? Il faut prendre position. Mais c'est l'évangile. Mais je sais pourquoi je prends position. Je prends position parce que Christ veut que j'aime lui, que j'aime l'humain. Que j'aime l'humain. Quand je vois ces gens qui ont marché 9, 10 pays pendant des mois pour venir ici et qui viennent grossir nos églises, qui prend position pour eux. Que le Seigneur nous fasse grâce. On a besoin de renouvellement de l'intelligence. Paul met cet impératif devant les croyants, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour Paul, la pensée du croyant doit être renouvelée. Ma pensée doit être renouvelée. L'apôtre ne veut pas que nous soyons des gens qui se conforment, mais des individus transformés. La transformation passe par le renouvellement de notre intelligence et le terme intelligence est traduit du grec nous. Le nous qui fait référence à notre être intérieur. Le renouvellement de notre être intérieur. Le mot grec pour transformation est le terme grec métamorphosis. Métamorphosis qui fait référence à un changement, mais un changement au niveau de l'essence même. C'est l'essence même qui est transformée. C'est la substance de base qui est transformée. Quand le Saint-Esprit de Dieu entre dans une vie, il vient nous transformer du tout au tout. Alléluia. C'est du tout au tout qu'il nous transforme. Il y a deux mots grecs que l'on peut traduire par nouveau ici dans ce passage. Lorsque l'apôtre dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, lorsqu'il va parler de ce renouvellement-là, le terme renouvellement que Paul utilise est très subjectif, comme je dirais. Deux mots grecs importants, il y a néos et kainos. Disons-le ensemble, néos et kainos. Ce n'est pas kairos que vous connaissez. OK? Néos et kainos. Néos parle de nouveauté dans le temps.
Alors que kainos, que Paul a utilisé, fait référence à la nouveauté en termes de nature. Ce n'est pas comme une mode. Néos, c'est quelque chose qui vient, qui arrive, là, donc c'est nouveau. C'est nouveau, c'est ce nouveau style, c'est une nouvelle mode, c'est une nouvelle approche. Mais kainos dit il y a eu une transformation de l'essence, de la nature. Donc nous devons comprendre que le transformé, hein, eh bien, il subit une œuvre profonde. Et ça va être même plus fort que vous. Plus fort que vous. Si vraiment vous êtes sauvés, si vraiment vous êtes dans le royaume, ça va être plus fort que vous. Il y a une œuvre que Dieu fait en vous. Ce n'est pas que être fidèle devient ce qui vous caractérise. Être un bon, être un généreux, prendre position selon ce qui glorifie Dieu, c'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament où Dieu disait, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous suiviez mes ordonnances. Donc, ce travail de transformation que je viens faire, vous êtes quelqu'un de radicalement nouveau. De radicalement nouveau. J'étais en Haïti et puis j'expliquais à quelqu'un, je dis, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas le créole. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas le créole ici. Hein? Qui ne comprennent pas le créole. Bon, et puis nous faisons que les Français à tout ça. Hein? 100 000. Moi, je suis créole, moi. Je lui disais, mais listen, on va qu'un leader spirituel et pour avoir les gaz, même gens, avec monde qui dans la sphère publique pays. C'est plus quoi des changements. Vous abusez de la même façon des petits-enfants qui habitent chez vous. Moi, plus milliers de même gens. Vous avez les mêmes vieux complexes. Les mêmes vieux réflexes adamiques. Tu as crasé le monde. Tu dis, mais, côté changement. Alors que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Vous ne pouvez pas avoir de l'influence. Faire des 40 jours, ce n'est pas ce qui va changer. Mais c'est quand une nouvelle génération d'hommes et de femmes, de gens transformés en Jésus-Christ, de gens honnêtes, de gens droits, de gens vrais, de gens humbles, de gens, peu importe les statuts, les positions, ou ceux dont ils sont gratifiés en Dieu. Moi, je n'ai pas simplicité. Parce que je ne connais que si ça lié, hein, ça n'a pas rien à voir avec. Hein, c'est pas l'icté qui a fait tête liée, ça. C'est grâce, mon Dieu. C'est grâce, mon Dieu. Et pourquoi comme grâce, mon Dieu, dans la vie, fait mon vie venir accessible. Fait mon vie venir un monde comme si que ou bien plaisir pour passer temps avec lui. Alors qu'on bagaille les gens dans lui. Amen. Même les gens de mauvaise vie aimaient s'approcher de Jésus. Ça, je découvrais quelque chose de fort en Jésus. Qui les travaillait, qui les interpellait. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons voir Jésus dans la vie des gens. Amen. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et quand cette transformation prend place, le transformé exhibe les évidences de cette nouvelle nature héritée en Christ. L'Esprit vient transformer le croyant, il vient transformer ce que nous sommes profondément à l'intérieur, c'est ce qu'il vient faire. Et cette métamorphose de notre intelligence est une action qui part de l'intérieur et qui rejaillit sur notre extérieur.
Et dans ce mouvement de transformation, l'Esprit nous change progressivement à l'image de Jésus-Christ. Et à la consommation de toutes choses, nous deviendrons tels qu'il est. Et en 1 Jean 3, verset 2, alléluia, 1 Jean 3, verset 2, pour voir que Dieu reste cohérent et conséquent à lui-même. Depuis la Genèse, il poursuivait cela et Jean va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons quoi? Nous sommes comme ces joueurs, nous dans l'équipe, nous avons joué match, ou pas qu'on joue comme si il y a jongle la ballon, il y a fait belle passe, et puis, mais il n'y a pas marqué goal. Vous jouez un bel match, mais pas marqué. Mais l'objectif, c'est de marquer des buts pour gagner le match. Là. Donc là, il faut pas qu'il y ait d'activité, mais l'objectif, c'est pour nous sembler à Jésus. Est-ce que vraiment nous sommes capables de dire, après 5 ans, ce bien-aimé, il grandit, il évolue du point A au point B pour lui arriver au point C? Est-ce que de plus en plus semblait à Jésus? Ressemble-t-il de plus en plus à Jésus-Christ? Et est-ce qu'on voit cela? Et j'aimerais que vous mettiez l'accent là-dessus, dans ce renouvellement de l'intelligence par la parole. C'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Je reprends encore, c'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand le croyant reçoit Jésus dans sa vie, il reçoit la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu nous a sauvés, en Tite 3, verset 5, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Encore en Colossiens 3, 10, nous lisons, ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu quoi? L'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui a créé. Éphésiens 4, 23 accentue la même vérité. Nous rappelons que nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Encore la même racine Kaioro qui revient, qui est traduite par renouveler et qui fait référence à une nouvelle qualité de vie qui n'a jamais existé auparavant. Le premier champ d'action de l'esprit pour le renouvellement, c'est cette intelligence-là, c'est notre intelligence. L'esprit travaille fondamentalement au niveau de notre connaissance. Ça va commencer par notre connaissance. Le croyant reçoit de Dieu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Et quand Paul parle de connaissance, il parle de cette connaissance de Jésus-Christ que nous recevons de l'Écriture, mais une connaissance pas seulement dans le sens de l'abstraction de certains faits, c'est-à-dire de l'appréhension de certains faits, des principes, mais c'est une connaissance relationnelle. Et ce renouvellement s'accroît de plus en plus, prend de plus en plus le contrôle de notre existence. Et quand la connaissance de Jésus-Christ prend de plus en plus de place en nous, nous dit encore, le renouvellement prend de plus en plus le contrôle de notre existence. Paul veut que nous comprenions qu'il n'y a pas de croissance en Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans connaissance. Apprentissage, mise en pratique de vérité, pour une relation toujours plus authentique avec un Christ. Et la source de la connaissance pour cette vie avec Christ est l'Écriture. Ou pas capable de faire influence pour Dieu si vous négligez la parole. Si vous négligez la parole. Si vous n'êtes pas un étudiant assidu de la parole. Cette parole qui doit vous informer, vous former et vous transformer. Cette parole qui doit, je répète encore, vous informer, vous former et vous transformer. Parce que le Saint-Esprit qui vient œuvrer en toi, il vient œuvrer à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu en toi. Toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée 3, verset 16 à 17. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. J'aime bien. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Celui qui peut avoir de l'influence, c'est quelqu'un qui est un homme de Dieu accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Et pour produire cette œuvre de renouvellement, de transformation progressive et de croissance, le Saint-Esprit de Dieu, encore une fois, la parole. 1 Pierre 2, 2, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel
et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Pour le salut. La parole de Dieu apprise et appliquée est l'aliment pour la croissance de l'homme nouveau. Et plus que la connaissance de la parole de Dieu remplit un croyant, plus sa croissance s'accélère. Plus l'homme nouveau grandit en lui et plus sa réalité de vie est transformée. La rapidité de la croissance des croyants dépend de la quantité de connaissances qu'ils mettent en pratique. Donc, il y a un lien entre la connaissance que tu mets en pratique et la croissance que tu auras. Je répète encore. Il y a un lien direct entre la quantité de connaissances que tu vas mettre en pratique. Je dis bien que tu vas mettre en pratique. Ce n'est pas ça qui a pris dans le cerveau, non, ou bien ça qui a prêté sur le carnet, non, ou prend pile note. Ce n'est pas ça qui a barré croissance. Parce que pour gagner influence, il faut gagner croissance. Ou bien il y a un potentiel. Ou bien il y a un potentiel, mais le potentiel là pas développé. Quand cet esprit vient, donc connaissance de la parole, cet esprit vient, et puis pendant que, ou dans l'obéissance, on va mettre ça en application, et puis on va venir de plus en plus, c'est-à-dire vous croissez de plus en plus. Et plus que vous mettez en pratique la connaissance de la parole, plus votre croissance évolue, et plus vous avez de l'influence. Nous rappelons encore que c'est par la connaissance de la parole que le Saint-Esprit produit en nous la transformation progressive et croissante. L'Esprit ne travaille pas sans la Bible. Et la Bible ne produit rien en nous sans l'Esprit. L'Esprit ne travaille pas sans la Bible. Et la Bible ne produit rien en nous sans l'Esprit. Quand l'Esprit trouve la connaissance de la parole en nous, elle nous transforme à l'image de Jésus-Christ. La finalité de l'œuvre de Dieu en nous, selon Romains 8, verset 29. Je peux bien parler de la finalité, être semblable à Jésus-Christ, mais ce n'est pas dans le vide. Pour être semblable à Jésus-Christ, il y a un certain niveau de connaissance à mettre en pratique, sous l'influence du Saint-Esprit qui nous reconfigure. Cet homme nouveau en nous, c'est-à-dire Jésus en nous, fait en sorte que nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avec une nouvelle compréhension. On nous dit une nouvelle compréhension. Deuxièmement, de nouveaux sentiments. Et nous avons une nouvelle volonté. Nous avons de nouvelles valeurs. Nous avons de nouvelles priorités. Et cela se reflète sur notre emploi du temps, sur les gens avec qui nous tenons, sur ce que nous faisons, ce que nous achetons, etc. Nous avons de nouvelles disciplines de vie. La parole de Dieu devient incontournable. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Disciplinons-nous pour toujours faire le plein de la parole. Disciplinons-nous. Si nous voulons être des gens d'influence, et tous les pays conséquents savent l'importance de l'éducation. Ils reconnaissent l'importance de la formation. Ils savent que nous sommes à l'ère de l'information. Plus que vos gens sont formés, plus que vous allez prendre votre place dans ce nouveau millénaire. Connaissance importante. D'un point de vue spirituel, connaissance essentielle. C'est la parole par au centre. Cette parole doit m'enseigner. C'est la matière de base pour le travail de l'esprit, pour cette transformation. Le Saint-Esprit vient et produit son œuvre de transformation à partir de la parole. S'il ne trouve pas de parole, il ne produit pas de changement. Et la preuve d'une pensée renouvelée, quand notre envie est renouvelée et que nous sommes transformés, étant habités par la pensée du Christ, nous discernons la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons du jugement. Nous comprenons ce qui importe. Nous ne nous laissons pas manipuler par des esprits véreux. C'est la bonne parole de Dieu qui nous impressionne. C'est la parole. C'est ce contenu-là. C'est ce contenu que l'esprit utilise pour me transformer. Amen. Nous sommes équipés pour discerner et pour vivre ce qui est bon, agréable et parfait. Quand volontairement nous sommes sur le terrain de la parole. Et ce continuellement. Alléluia. Et quand nous n'avons pas appliqué cette parole de Dieu dans notre vie,
Et puis, nous commençons de plus en plus à sembler à Jésus. Il y a tout le bénéfice. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Parce que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de voir l'image de son Fils en toi. Dieu est glorifié et puis toi, tu es béni. Que le Seigneur vous bénisse. La trompette a retenti. Écoutez, écoutez. Du ciel résonne ce cri. Le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles. Écoutez, écoutez. Viens et te réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez. L'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt et dans l'allégresse. Écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse. Jésus vient bientôt. La trompette retentit. Écoutez, écoutez. Levez-vous, il est minuit. Voici l'époux vient au banquet de fête. Écoutez. Écoutez, que chacun s'apprête.